Alors attention, c'est un nom à rallonge. Le président Thierry Baudet du Conseil économique, social et environnemental, avec son petit acronyme CESE, a mis en garde contre une possible arrivée au pouvoir du Rassemblement national, et cela aux élections législatives anticipées. Selon lui, la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale a plongé la France dans une crise politique et démocratique sans précédent. Il a également rappelé que l'extrême droite a historiquement combattu la démocratie parlementaire, entretenu le racisme, l'antisémitisme, le sexisme et la haine de l'autre pour chasser les contre-pouvoirs, les droits fondamentaux et l'état de droit. Le CESE est possiblement menacé de disparition en cas d'accession du RN au pouvoir. Et, dois-je dire, cela ne me déplairait pas. Alors on a ce bonhomme, vous le voyez, il est fier Thierry Baudet. Il a accordé un entretien en tant que président du Conseil économique et social et environnemental à la tribune. Et dans ce brûlot, pourrais-je dire, il met en garde contre une possible arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Les heures les plus sombres ne sont pas loin, puisque là c'est dimanche, hein, c'est le 30, le premier tour donc de ces législatives anticipées. Selon lui, la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale dans l'acide a plongé la France dans une crise politique et démocratique sans précédent. Alors moi, je dirais pas jusqu'à dire que c'est tous les jours, mais faut peut-être pas déconner non plus. En tout cas, Thierry Baudet a souligné que les partis politiques n'ont pas eu le temps d'écouter les souffrances et les aspirations des citoyens. Bah, peut-être que lui a les oreilles un petit peu bouchées, mais par justement le choix des électeurs, on peut peut-être entendre un certain essoufflement, voire une certaine souffrance, que ça soit les électeurs du nouveau front de gauche, là, qu'ils appellent le nouveau front populaire, ou que ça soit les électeurs donc qui se sont mariés entre eux, entre les gens du Rassemblement national et des républicains, bah, moi, je pense que par ce vote, on sent les souffrances et les aspirations des citoyens. Alors après, est-ce que les partis politiques vont bien les retranscrire? C'est un autre problème, mais on pourra en parler, c'est pas un souci. En tout cas, lui, il pense que toute cette histoire a été beaucoup trop vite. Il considère que on ne peut pas, eh bien, pouvoir retranscrire à travers 577 candidats en seulement quelques jours des représentants qui vont prendre à plein bras les problématiques et les souffrances des gens qui vont représenter. Voilà. Donc pour lui, tout ça va trop vite. Il aurait fallu préparer pendant 6 mois, éventuellement. Alors, après, le CESE, c'est quand même son truc, c'est que il parle. C'est la société civile, ils parlent entre eux. Ils disent, tiens, ça serait pas mal de faire ça. Oh ben non, on va faire ça plutôt. Oh, et puis ils suggèrent des choses au gouvernement, aux administrations, etc. Et après, à elle de prendre ou de pas prendre. Donc c'est une chambre, la troisième chambre française, après le Sénat et l'Assemblée nationale, mais qui n'a qu'un rôle consultatif, qui a dans son sein des personnes que je ne crois pas qui sont élies, elles sont choisies par des administrations, justement, par le Sénat, la présidence, enfin je ne sais pas trop qui choisit les gens qui sont là-dedans, mais ils sont censés être représentatifs, mais là aussi, ils ne font qu'être toqués et retoqués par les pouvoirs en place suivant l'air du temps. Quand le RN, s'il passe au pouvoir, bah, il mettra ses propres ouailles dedans, et puis voilà, quoi. Mais bon, en tout cas, lui, il pense que tout ça va trop vite et que les 577 candidats qui vont être choisis ne seront pas compétents. Il a également rappelé que l'extrême droite a historiquement combattu la démocratie parlementaire. Alors moi, je suis toujours estourbi quand tu as des gens qui viennent nous sortir pour une élection en 2024 avec des individus qui n'ont aucun passif, puisque les gens du RN, il y en a peut-être quelques mairies, mais et en plus, a priori, ça s'est plutôt bien passé, n'ont eu
aucun pouvoir. D'ailleurs, on les a toujours bloqués. Donc même, ils ne peuvent même pas être considérés comme étant partie prenante dans des choses qui ont été mises en place. Hein. Donc c'est bien joli d'aller nous chercher des références donc à des choses qui sont passées historiquement il y a longtemps et d'y associer le RN. À quel niveau, pourquoi, comment, moi je vois pas. Mais c'est une petite habitude. Après moi, si on devait aller gratter un petit peu dans le passé, hein, bon, lui il nous dit que l'extrême droite a historiquement combattu la démocratie parlementaire. Alors moi, je veux pas être méchant, mais bon, là, les enfants légitimes et illégitimes des socialistes, c'est quand même eux qui majoritairement ont mis en place justement, on reprochait à l'extrême droite le régime de Pétain. Hein, on l'oublie jamais. Les membres du gouvernement de Pétain étaient massivement des gens de gauche, hein, du radical de gauche, du chrétien démocrate de gauche. Et pourtant, historiquement, c'était des traîtres. Historiquement, le socialiste est un traître. Ah, c'est qui il s'appelait comment Thiers? Adolphe Thiers. Il a fait tirer sur la foule. C'était un socialiste, je sais pas moi. Non, c'est pas un socialiste. Un truc comme ça. Hein. La colonisation, ce sont la gauche qui l'a mise en place, qui l'a voulu. Donc, est-ce que on reproche encore donc aux socialistes d'être d'infâmes colonialistes? Pourtant, historiquement, hein, c'est un fait. Ils en sont. On va parler les communistes. Tiens, les communistes que je vais associer aux LFistes et compagnie. Donc toutes ces mouvances. Bah, historiquement, c'est quand même un parti sous des formes différentes dans différentes parties du monde qui sont responsables de plus de 200 millions de morts. Je peux pas dire. Euh, Sans vouloir aller gratter le point de Godwin, les nazis, ils en ont tué combien 40, 50, 60 millions à Frichti. Donc, venir nous parler donc de l'historique, donc le fait que l'extrême droite a historiquement combattu la démocratie parlementaire, a entretenu le racisme, l'antisémitisme, les sexismes, la haine de l'autre, mais en fait, c'est des poussifs qui ne correspondent pas aux individus qui sont les 577 candidats. Je sais pas s'il y en aura, je pense pas qu'il y en aura autant, mais il est gentil lui. En fait, il nous raconte du violon, il nous fait de la bielle. Hein. Ouais, ouais, il fait du crin-crin. Ouais, 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 ouais. Faut arrêter les conneries quoi. Donc et les droits, donc l'extrême droite, donc le RN, hein, donc serait aussi contre les droits fondamentaux et l'état de droit. En fait, tu prêches beaucoup de choses pour des gens qui ont jamais été aux affaires. Hein, après, il a peur pour son institution. C'est vrai qu'il y a des gens du RN qui ont dit que ça serait pas mal de liquider cet organisme qui sert à rien. Eh oui. Ah oui, tu vois, en tant que président du CESE, il déclare que son institution est possiblement menacée de disparition en cas d'accession du RN au pouvoir, citant une déclaration d'un député de 2023 sur laquelle, donc du RN bien sûr, le CESE est un organisme inutile et corporatiste dont nous souhaitons la disparition. Bah, on nous a bien fait disparaître l'ENA, pourquoi pas le CESE? Ah bon, moi je vois pas très bien où est le problème. Sans vouloir être désobligé au-delà du raisonnable envers ce bonhomme. Ah, il a l'air tellement. Regardez-moi sa gueule, il a l'air tellement satisfait. Tiens, on peut le voir en gros plan, regardez-moi ça. Non, mais sérieusement, quoi. Est-ce que j'ai oublié des choses? Troisième, donc une crise sans précédent, la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives anticipées plonge la France dans une crise politique et démocratique sans précédent, mon Dieu, estime le président du CESE. Troisième chambre de la République avec l'Assemblée nationale et le Sénat, le CESE a un rôle consultatif et regroupe 175 membres représentant la société civile, associations, syndicats, organisations patronales. Le président du CESE juge qu'en 3 semaines, aucune formation politique ne peut écouter les souffrances et les aspirations des citoyens. Bah si, mais vieux, euh, on est tout le temps dans l'interrogation quand on est politique. Les députés ont leur petite succursale, leur petite permanence là, justement pour être à l'écoute des concitoyens, de leurs administrés, des gens qu'ils représentent. Hein, je vois pas très bien. Il m'a l'air pas très au courant du fait démocratique, ce monsieur. Hein.
3 semaines, aucune formation ne peut déduire des préjugés solides. La confrontation à ceux de ses rivaux, le verser dans le débat public, composer une liste de 577 candidats sérieux et préparés. Ah, tu sais, hein, il faut bien se lancer. Hein. L'extrême droite a entretenu le racisme, l'antisémitisme, la haine, etc., etc. Historiquement, l'extrême droite, etc., je vous ai tout dit déjà. D'aucuns affirment que son visage contemporain serait réellement différent de son sombre tableau, mais je ne veux pas que nous prenions le risque de tester grandeur nature. Mais que tu veuilles ou que tu veuilles pas, on s'en bat les steaks, réellement. Donc le président du CESE estime que son institution est possiblement menacée. Bah, avec des propos comme ça, crois-moi, moi je serai aux affaires. Première chose que je veux faire, c'est soit t'éjecter, de voir un petit peu comment, soit revoir le système de représentatif du truc, soit le liquider. Hein, on en a liquidé d'autres, hein, ou de créer un nouveau truc. Hein. C'est pas, je vois pas où est très bien où est le problème. Hein. En plus, ça pourrait faire quelques économies. Il faut voir l'utilité. Moi, je ne sais pas, ça se trouve c'était très très utile. Mais j'ai quand même globalement quelques doutes. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que c'était pertinent de ce monsieur de nous dire que les fachouks du RN, c'est tous des pavots et qui, il semblerait, ils sentent très très mauvais de l'air-train. Parce que là, pour résumer, moi, de tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai entendu de sa diatribe, c'est ça. C'est que bon, ça sent mauvais le RN, hein, donc il faut pas les approcher. Un commentaire, un j'aime pour le référencement, pour le plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.